Shalom Aleichem, on est dans Orchat Tzadikim, Shar Yirat Shamayim, la porte de Yirat Shamayim, la crainte du ciel. On a parlé déjà de Nefesh, Ruach, Unshama. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Chaya Yechida. Il faut savoir que l'homme, à Adam Yeshlo Shnei Adonim, l'homme, il a 2 maîtres. Uvmoto Naasa Chofshi Mehem. Et quand il meurt après 120 ans, il est libéré d'eux. Chez Nehemar, Katon Megadol Shamhu. Le Eved esclave, l'homme que lui qu'il était esclave, ça dépend de qui dans ce monde-là. Où il était esclave de Kadosh Baruch Hu, il était esclave du Yetzer Hara. Vous savez que les gens ils croient que on est libre. On me dit pas quoi faire. Moi tu me connais pas. On me dit fais, guéhinam, tout cela. Moi je fais qu'est-ce que je veux. C'est faux. Tu fais pas qu'est-ce que tu veux. Tu sais pourquoi? Parce que maintenant toi tu es l'esclave du Yetzer Hara. Comment c'est possible que le Yetzer Hara te dit voilà, il y a un bon gâteau là maintenant. C'est un gâteau qui n'est pas caché. Mange. Allez, saute dessus. Tu es esclave. Tu te trouves dans un endroit que c'est pas caché. Allez, défonce-toi. Tu es esclave. Tu as beaucoup d'argent. Tu dépenses. Il ne donne pas la tzedaka. Il y a ton prochain qui est à côté de toi que maintenant qu'il a besoin de surmonter, un peu lui donner des forces. Et toi tu mets dans ta poche, tu laisses dans ton poche, comme Messiadav, tu fermes tes mains. Tu transgresses 5 lavim, 5 assez, 5 assez. C'est dommage. Et toi tu crois que tu es quoi? Chofshi, c'est moi que je décide. Tu es esclave. Et après 120 ans, Ken, il y a 2 qui restent là et le bonhomme il monte en haut et est jugé devant Kadosh Baruch Hu. Shnei Adonim em Ruach ve Nefesh. Ces 2 maîtres, c'est le Ruach et le Nefesh. On a dit Ruach, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya Yechida. Maintenant le Nefesh et le Ruach, eux ils restent en bas. Shehem Choshvim betanugim ou le'arbot mamon. Que eux maintenant, qu'est-ce qu'ils pensent du matin jusqu'au soir? Le Nefesh, il veut quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Profiter dans ce monde-là. Le Ruach, il veut quoi? Il veut kiffer. Mais les écoles, il veut manger. Regardez aujourd'hui, qu'est-ce que ça passe? Il y a des émissions pour manger. Des heures. Il faut mettre ça, il faut faire ça, des concours. Et les gens, c'est bien, s'il s'ennuie maintenant, c'est bien au moins que lui, il ne s'ennuie pas. Okay? Aval, il faut savoir que l'essentiel, c'est pas rien que de manger. Ça, tu donnes à la femme. La femme, elle a une mitzvah. Comme ça, son mari peut bien continuer à étudier la Torah, emmener une petite parnassa à la maison. Que le Nefesh et le Ruach, ils pensent à l'argent, à manger, à boire, à kiffer. Aujourd'hui, c'est très difficile. Qu'est-ce que tu peux parler maintenant avec quelqu'un? Il me dit, je veux kiffer. Je peux rien parler avec lui. Je peux rien faire. Monsieur, t'es possédé par ton Yetzer. T'es pris, t'es esclave par ton Yetzer. Saute comme Marchavot Alev ou Mar'enav. Et lui, maintenant, le Ruach et le Nefesh, ils cherchent rien que ce monde-là. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut kiffer. Et il veut, maintenant, pareil, il y en a qui parlent. Du matin jusqu'au soir, qui parle. Il parle. Il n'est pas fatigué, jamais fatigué le bonhomme. Pourquoi? Parce qu'il kiffe parler. Il parle avec tes copains, il rigole, il parle de 1h, 2h, 3h du matin. Et demain matin, il n'y a pas demain matin pour eux. Il y a maintenant. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils perdent maintenant Kriyat Shema, Tfilah Beminyan. Et pour le corps, combien de fois il y en a des gens qui kiffent avec leur corps? Musculation. Okay? C'est bien, il faut faire du sport, c'est obligé de faire du sport. Mais le Rambam il dit, obligé de faire tous les jours au moins 10 minutes, un quart d'heure de sport. Mais le bonhomme il va dans la salle de sport. Il faut y aller dans la salle. Quand tu as besoin, tu dois obliger. Ah ben, ça dépend quand, ça dépend où, ça dépend avec qui. La neshama, qu'est-ce qu'elle fait la neshama? Ofechet marchevotehem veomeret. La neshama, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tomber tout. Elle dit, ça vaut rien. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez gagner? Nefesh et Ruach. La neshama, leur dit, dans ce monde-là, tu te fatigues, pourquoi? Les muscles, tu manges, le ventre, c'est pourquoi?
À la fin, tu donnes à manger aux vers. Ils auront plus de quoi manger, les vers. Un moment, le corps, il part. Il n'y a rien du tout. Un moment. Une fois, on raconte, Rabbi Akiva, il a demandé en haut. Et il dit après 120 ans, Sahavruta en haut. Qui c'est qui va être? Qui c'est va être Sahavruta? Alors ils lui ont répondu, Sahavruta c'est un boucher. Un boucher. Quand je me fatigue toute ma vie, et dans la Torah, je peine dans la Torah pour être avec Sahavruta d'un boucher. Bon, lui, il a essayé de chercher ce boucher. Je réduis un peu l'histoire. Et en fin de compte, il va là-bas à l'endroit, il cherche ce boucher-là, il voit un homme, c'est un bulldozer. 2 mètres, 2 mètres. Un frigo. Il y a des frigos à une porte, ça c'est un frigo avec 4 portes. 2 en haut, 2 en bas. Et le bonhomme, il est comme ça, il bouge. Et on regarde Rabbi Akiva, il dit, là, ça me rapota. Bon, il a dit, dis-moi, tu peux me raconter qu'est-ce que tu fais? Il n'a pas dit que lui, ça va être sa rapota. Il a dit, tu peux me dire qu'est-ce que tu fais de la journée? Il dit, qu'est-ce que je fais? Je fais la shrita, j'emmène la viande, je la coupe en morceaux, les gens, les clients, ils viennent, et je leur donne. Il dit, non, peut-être c'est un tzaddik nista, c'est un tzaddik qui est caché. Alors, et la nuit, je suis crevé, je vais dormir. Bon, c'est ça ma rabota? Il dit, non, tu es obligé de me dire qu'est-ce que tu fais. Il dit, c'est ça, moi. Je me lève le matin, je fais ma tefila, je vais à l'entreprise, je fais la shrita, je coupe mes morceaux de viande, donc je fais chesed aux gens, et c'est tout. Il dit, bon, peut-être chesed, alors c'est pour ça que le chesed qu'il fait avec les gens, c'est peut-être... Mais quand même, Rabbi Akiva, il n'était pas calme. Il dit, bon, dis-moi, tu me racontes. Je te vois, c'est 4 portes. Un frigo Samsung. Pasta, un frigo. Tu peux me raconter qu'est-ce que tu fais un peu? J'aime manger. Tu aimes manger? Alors on voit que le manger, c'est quoi? C'est comme il nous a dit le Rav. Ça va le côté négatif. Il dit, non, je te raconte quelque chose. Avant des années, quand j'étais petit, les Romains, ils ont pris son père. Parce que lui, il étudiait la Torah. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans la potence. Potence, ça s'appelle, potence? Pour le brûler. Et dès qu'ils l'ont mis là-bas, ils ont allumé le feu. Le feu, il a pris. Il est parti 10 secondes. Et lui, il s'est dit que quand les Romains, ils vont l'attraper, et si ils vont le brûler, ça va leur prendre du temps. Et quand lui il mange, parce pourquoi? C'est considéré comme un sacrifice pour Akadosh Baruch Hu. Chaque fois qu'il mange un morceau de viande, c'est sacrifice. Comme ça, il se disait dans sa tête. Ça veut dire que lui, il mangeait pas pour lui. Il mangeait pour lui. Pour Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas savoir, c'est vrai, maintenant qu'il faut étudier la Torah. Parce que quand tu étudies la Torah, c'est équivalent à tous les mitzvot. Tu te rapproches à Akadosh Baruch Hu. Tu es Helek Elokamema, tu es une partie d'Akadosh Baruch Hu. Aval, il faut savoir aussi la Torah. Avec la Torah. Aval les mitzvot. Quand tu manges, pourquoi tu manges? Quand tu dors, pourquoi tu dors? Quand tu respires, pourquoi tu respires? Modé ani lefanecha. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, je te remercie à Kadosh Baruch Hu que tu m'as donné la neshama. Pourquoi? Pour kiffer dans ce monde-là. Pourquoi tu as reçu la neshama? Pour faire des bêtises, n'importe quoi. Arrête, tout le monde va revenir. Va rendre la neshama haut. Ça dépend comment tu es la rendre, la neshama. Les gens y croient, ils voient le mal dans ce monde. N'aie pas peur. Doucement, doucement. Kadosh Baruch Hu, lui, il a le temps. Quand tu vas monter en haut, tu vas voir comment le film, il va être beau. Même qu'on voit dans ce monde-là des choses qui sont... Quand il m'a posé la question ce matin, il m'a dit, regarde le mal. J'ai dit, tu n'as pas compris encore. Tu n'as pas compris. Regardez dans le Teilim, qu'est-ce qu'il dit? Le Teilim,
du mercredi, El Nekamot Adonai, El Nekamot Ophia. On demande à Kadosh Baruch Hu, David Amelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, venge-toi. Regarde, Almana, Veyetomim, Yiratzechu. Regarde les enfants, regarde les femmes, regarde, on les tue. Qu'est-ce qu'il dit après David Amelech à la fin? Orsil, lo yavin etzot. Un imbécile, il ne va pas comprendre. Ça veut dire que nous, on est tous, excusez-moi, c'est pas moi qui dis ça, David Amelech, il nous dit, nous, on est comme des imbéciles. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas maintenant qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu de nous. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, lui, il va nous faire montrer. Bezat Hashem, Akadosh Baruch Hu, quand il va se dévoiler dans ce monde-là, tous, on va voir la vérité, on va voir que attends, pourquoi? Il y a beaucoup de questions. Il y en a une fois, il a posé, tout de suite, 40 ans, hop, il est mort. Il est monté en haut. On l'a appelé tout de suite en haut. Il a dit, 40 ans le bonhomme. Il n'a pas fait même pas la moitié de sa vie. On lui a répondu en haut, mais c'est toi que tu as demandé de monter très vite. Tu t'es posé des questions, mais pourquoi? Arrête de dire pourquoi. Parce que pourquoi, c'est rien que lui, il va te répondre après 120 ans. Le pulse, nous, on ne comprend rien. Nous, on croit qu'on comprend. On dit c'est eux. Mais ne dis pas c'est eux. Dis c'est lui. Ursil, lo yavin etzot. Les imbéciles, ils ne vont pas comprendre. Pourquoi? David Amelech, il nous dit, parce que nous, on est considérés comme un imbécile. Pourquoi? L'imbécile ne comprend pas. Alors, il se pose des questions. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, c'est tout compris. On ne comprend pas, nous. On est petits. C'est pour cela, il faut avoir sa vlanout, que quand Akadosh Baruch Hu, il va se dévoiler, quand il se dévoile, c'est comme ça, il dit la Gemara, Shalosh, comme un metziot, comme une trouvaille. Ah, j'ai trouvé une femme pour se marier. Le bonhomme, il cherche, il va là-bas. Une fois, c'est sa voisine. 3, quand Akadosh Baruch Hu va se dévoiler dans ce monde-là. Quand il va se dévoiler Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là, qui est Ref Ain, comme un clin d'œil. Chazak Baruch.